Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. En marge du processus de paix pour l'Est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a accordé ce lundi 10 mars 2025 une audience à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce sera une réaction à suivre dans ce radio-journal. Toujours en sécurité, le porte-parole de l'armée congolaise dans les secteurs opérationnels Grand Nord a présenté lundi 10 mars 2025 à Béni 9 rebelles dont certains se sont rendus et d'autres capturés sur différentes lignes de front. Le détail à vous les seront donnés au cours de cette session du journal. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir madame, bonsoir à vous messieurs, bienvenue à ce radio-journal. De l'annoncé en titre, la situation de crise qui traverse la région des Grands Lacs, exacerbée par la guerre d'agression contre la RDC, était au centre de l'entretien que le président Félix Tshisekedi a accordé lundi 10 mars à Wang Zia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour cette région du continent. Suivez les détails. Wang Zia est actuellement en tournée dans plusieurs pays de la région en prélude à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue à New York le 4 avril prochain et consacrée à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Je suis en mission dans quelques pays du Grand Lac avant de participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région. À cette réunion abordera la situation de crise en RDC, l'application de la résolution 2773 ainsi que la recherche d'une solution globale et durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac, a-t-il fait savoir. L'envoyé spécial a également réitéré au chef de l'État congolais la volonté forte des Nations Unies d'accompagner et d'appuyer le pays de la région du Grand Lac dans leurs efforts de paix et de sécurité. L'objectif est de révéler l'enjeu immédiat des escalades des tensions tout en travaillant sur de solutions durables et globales pour assurer la paix et la stabilité. Wang Zia a exprimé son inquiétude face à l'aggravation de la crise actuelle tout en soulignant que la communauté internationale, les organisations sous-régionales et l'Union africaine sont désormais mobilisées pour trouver des solutions. Face à la guerre d'agression qui sévit depuis plus de 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, le média congolais s'engage pour la paix et la cohésion nationale. C'est dans ce cadre que l'ONG Journalistes en danger et l'Union nationale de la presse du Congo, avec le soutien du ministère de la communication et médias, ont organisé lundi 10 mars un forum national sous le thème Le média pour la paix et la sécurité dans les contextes d'agression de l'Est de la RDC. Gracia Kilimali nous en dit plus. Tenu à l'hôtel Béatrice en plein cœur du centre des affaires de Kinshasa, ce forum a réuni plusieurs professionnels de médias pour une réflexion sur leur rôle dans la gestion et la diffusion de l'information en période de conflit. Prenant la parole, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a rappelé l'importance de l'engagement de journalistes dans ces combats nationaux. Il a salué le travail accompli par certains médias pour fournir une information fiable aux populations affectées tout en exprimant sa solidarité envers le journaliste bloqué dans le zone de conflit ou contraint au silence par des menaces et des arrestations.
Chivis Chivoadi, pour lui, le média a un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation de la population. Il a insisté sur l'importance de discours relayés par le média dans le colonne de journaux et sur les ondes de radio. De son côté, le président national de l'INPC, Kamanda Wakamanda Muzembe, a exprimé sa solidarité envers le journaliste de l'Est et le promoteur de médias en difficulté. Il a insisté sur le devoir d'objectivité et d'équité dans le traitement de l'information afin de garantir le droit du public à être informé de manière impartiale. À l'issue des discussions, un appel a été lancé aux professionnels de médias pour une couverture responsable et constructive de la situation sécuritaire afin de contribuer efficacement aux efforts de stabilisation du pays. Et en bref, les sénateurs feront leur retour au Palais du Peuple ce samedi 15 mars 2025 pour la session ordinaire de mars. L'annonce a été faite lundi à travers un communiqué signé par la rapporteure de la Chambre haute du Parlement, Nefertiti Ngoudianza. À noter que la session ordinaire de mars s'ouvre dans un climat particulier marqué par la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda, ainsi que de l'attente de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, avait clôturé le 13 février dernier leur session extraordinaire pour proposer au chef de l'État un plan de sortie des crises sécuritaires. Sur le chapitre de la justice, dans un communiqué publié ce lundi 10 mars, les députés nationaux et membres de l'INC se disent indignés des propos tenus contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, par le deuxième vice-président de cette même organe délibérant, Christophe Mbosonkodia, sollicitant la mort de Vital Kamerhe. Selon eux, ces propos témoignent d'un complot contre ces derniers, victimes de plusieurs tentatives d'assassinat. Commentaire. Et dans un communiqué publié ce lundi 10 mars 2025, les députés nationaux, membres de l'INC et AVK, réunis au Palais du Peuple ce même jour, ont exprimé leur désarroi après avoir suivi les propos de l'honorable Mbosonkodia, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, lors d'une matinée politique du dimanche 10 mars 2025 tenue à Kinshasa, demandant au chef coutumier et féticheur de faire de rituels en vue de la mort du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Ces propos, selon eux, dévoilent un complot ourdi contre l'honorable Vital Kamerhe, victime de menaces de mort depuis un certain temps. Et rappelle à l'opinion nationale et internationale que Vital Kamerhe a été une fois victime d'une tentative d'assassinat en date du 19 mai 2024 à sa propre résidence. Ces derniers disent prendre à témoin le peuple congolais et les institutions de la République du danger auquel le président de l'Assemblée nationale fait face durant cette période d'agression de notre pays par le Rwanda, et les acteurs politiques sociaux ont été invités par le président de la République, chef de l'État, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, tout en condamnant l'agression de la RDC par le Rwanda et témoignant de sa compassion envers nos populations de l'Est victimes de leur barbarie. Et les députés nationaux membres de réitérant leur engagement de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, en bref, le porte-parole de l'armée congolaise dans les secteurs opérationnels Grand Nord a présenté lundi 10 mars à Béni 9 rebelles dont certains se sont rendus et d'autres capturés sur différentes lignes de front. Parmi les 9 présentés, il y a un élément rwandais, ingénieur informaticien en la personne de Segatarama Dieudonné. Il était chargé de brouiller la connexion dans l'est de la RDC selon les forces armées de la République. Il y a aussi 4 rendus, un 23 de nationalité congolaise, des rendus VDR du groupe Kabido qui a récemment fait allégeance au M23, ainsi que de recrues tanzaniennes et les motocyclistes qui les transportaient. Le lieutenant-colonel Mak Azukei a souligné que les combats que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent ces derniers
temps est répartie en 3 branches, à savoir le M23, l'ADF et des groupes armés hostiles au gouvernement qui restent encore dans la brousse. Ils sont montés au créneau, ce sont des camionneurs du Katanga qui se voient envahis par les étrangers en leur faveur. Ces derniers usent des numéros des immatriculations hors des Congo, chose qui est contraire à la loi. Ces chauffeurs de poids lourds lancent un cri d'alarme aux autorités habilitées en vue de les rétablir dans leurs droits. Écoutez le président de l'Union nationale pour la protection des camionneurs, Alain Kalinga, dans ce propos choisi par Gracia Akilimali. Si vous nous voyez en ce moment, nous sommes l'UNPC, l'association et l'Union nationale pour la protection des camionneurs, ici au Katanga. Nous sommes à Lubumbashi, précisément à Lubumbashi, où nous avons voulu lancer après autant de revendications devant nos autorités. Nous avons lancé notre cri d'alarme concernant le problème de l'infiltration. Nous disons infiltration sur le lieu du travail, où nous, les camionneurs, les chauffeurs, nous n'avons plus notre valeur. La valeur que notre nation devait nous accorder pour que nous puissions aussi servir notre nation dans le peu que nous trouvons. Nous sommes les transporteurs. Nous allons de pays en pays. Nous sommes en train de rehausser notre économie. Malheureusement, notre emploi est menacé. Menacé par les étrangers. Les étrangers qui viennent prendre nos plaques d'immatriculation en Zambie, en Afrique du Sud, en Tanzanie, je dirais aussi à Mozambique, presque tous les pays africains. Il y a une loi qui interdit aux étrangers de conduire les plaques nationaux. Mais pourquoi pas chez nous? Malheureusement, hier, nous nous sommes dit, revendiquons notre droit. Nous avons constaté avec amertume Et voici à présent la fin de ce radio-journal. Merci à vous, madame. Merci aussi à vous, messieurs, de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous avec vous, ça sera demain à pareille heure. Sinon, prenez soin de ne pas renvoyer à demain votre décision, à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.